ma question en réalité, c'est qu'est-ce que ça veut dire avoir plus d'ancrage? Ah, Parce que mhm, la semaine dernière, j'ai téléphoné, on s'est parlé avec Alexis mhm, aussi, mhm, et ça a coupé, mhm. mais juste avant, c'est ça, vous m'aviez dit, ah ben, il manque d'ancrage. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, en fait, manquer d'ancrage, c'est quand je ne suis pas connecté au corps physique, quand je ressens pas mon corps physique. Et ça peut aussi être, je ne suis pas assez connecté à mon identité et je ne suis pas assez dans le mental pour défendre mes intérêts et me constituer en tant qu'identité. Donc il y a deux parties. Il y a une partie Mhm. m'ancrée dans le corps physique, c'est-à-dire être dans mes pieds, dans mes jambes, dans mon corps, ressentir tout ce qui se passe. Et puis il y a aussi un ancrage, être un peu perché, ne plus savoir qui je suis en tant qu'identité. Donc il y a deux formes d'ancrage, vous voyez? Un ancrage mental, si je puis dire, et un ancrage physique. Ouh, je pleure, laissez pleurer. Un, deux, trois. Voilà, voilà pour la définition. Alors, quel est le pourquoi qu'est-ce que je voudrais dans ma vie qui n'est pas là? Hmm. Ben, je ne sais pas trop finalement. Je vous aime. Gros câlin pour Louise. Hmm. Je ne sais pas ce qui me manque dans ma vie, c'est ça? C'est intéressant comme question. Ben oui, parce que ben, Ok. je ressens souvent comme de la tristesse à l'intérieur, Uhum. Et comme un profond. ouais. Et est-ce que mes besoins humains, en fait, sont nourris? C'est ça la question. Ou est-ce que j'ai des manques dans ma vie humaine? Et c'est ça le côté perché, entre guillemets, c'est le côté, je suis à côté de mes pompes ou à côté de la plaque, et puis bah, je suis pas vraiment là. Ça, c'est vraiment un signe de je n'écoute pas mes besoins humains. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Hmm. Est-ce que mes Moyen. besoins humains, parce que je suis une femme, je suis humaine, est-ce que mes besoins humains sont comblés, oui ou non? C'est ça la question. Vous voyez? Ouais. Et si je suis perché, si je suis Hmm. pas ancré, ben, je peux pas m'occuper de moi. Je peux pas m'occuper de mes besoins humains. Je peux même pas poser une question. Vous voyez? Ça aussi, c'est un manque d'ancrage. Parce que j'ai pas Hmm. le mental suffisamment fort et puissant pour comprendre quel est mon problème, en fait. C'est pas que je suis trop dans le Ou mental, mais mon mental n'est pas assez puissant alors, laissez pour pleurer. que. Ouais, attendez, attendez, stop. Là, il y a une émotion. Voilà. Vous l'avez senti, l'émotion ou pas? Oui, Je suis pas assez ancré pour comprendre quel est mon problème. Ça, c'est un problème d'ancrage. Laissez pleurer. Un, 2, 3. Est-ce que, par exemple, je fais un travail qui me plaît? Parce que si je suis je, ancré, je fais un travail qui me plaît. Oui? C'est bon ça? je suis à la retraite. D'accord, mais est-ce que ça me plaît? Est-ce que je fais des activités dans ce cas-là qui me plaisent? Est-ce que je suis dans une passion? À la retraite, il y a plein de choses à faire. Est-ce que j'ai ça? Je fais des activités qui me plaisent. Ouais. Je fais du Qigong, surtout beaucoup. Mhm, Et peut-être qu'il y a des activités qui me manquent. C'est pas, c'est plaisant. mhm, J'adore ça. mhm. Mais il manque quelque chose de passion, peut-être en dehors de ça. Est-ce que je suis dans la jouissance, en fait, de me... de mon corps? Est-ce que je suis dans mes jouissances et dans mes Bon, passions? Ouais. quand je fais du yoga, oui, je suis Ah, capable d'être dans la jouissance de mon corps, ok. mais pas de jouissance sexuelle. J'ai pas d'amoureux. Alors ça n'a rien à Ben, voir avec le yoga, hein, l'amoureux. exactement. Oui, c'est On a ça. changé de sujet. Ça, Je voulais c'est un couper. manque d'ancrage, en fait. C'est-à-dire que la première partie, c'était parler mes besoins humains, et donc nous parlions du professionnel, retraite, etc. Et donc on parlait de yoga, et tout d'un coup, ça switch vers l'amoureux. C'est un Oui. problème d'ancrage dans le mental, d'accord? C'est 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 pas logique, en fait, de mettre ça dans la même phrase. C'est ça que c'est important de le voir, non? Ça vous parle? Oui, oui, oui. Je l'ai vu pendant que les mots sortaient. Ok. Je voulais couper, mais ils étaient sortis. OK. Oh, mais c'est pas grave. Et c'est bien de parler sans réfléchir. Moi, j'adore ça. Et en fait, nous allons parler d'un autre sujet qui est euh, mes besoins d'amour ne sont pas comblés dans ma vie. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est vrai. Hein?
Parce que c'est vrai. tout à l'heure, vous disiez, je sais pas ce qui me manque dans la vie. Ok. Hmm. Alors que c'est évident ce qui me manque dans la vie. Il me manque de l'amour dans ma vie, non? Ouais. Ben, j'ai de l'amour des amis, Ouais. mais l'amour d'amoureux, non. Ouais. Est-ce que vous êtes allongé les yeux fermés? Oui, mais des fois, il ouvre, hein, parce que ça me met nerveuse un peu de raconter mes Alors, trucs nous perso. allons dire, je vous aime, nous allons dire, je me libère des programmes qui me rendent nerveuse et qui me font ouvrir mes yeux sans mon accord. Je me libère. Je me libère. Voilà, laissez pleurer. Un, 2, 3, et je relâche. Voilà, c'est important. Donc, quelle est la question concernant l'amoureux alors? Euh, Est-ce que c'est pourquoi j'ai pas d'amoureux? Ben, ça, je le sais, je n'en cherche pas vraiment. Ouais. Non, mais pourquoi je ne veux pas répondre à mes besoins humains de vivre l'amour avec un chéri? Parce que ça, c'est un besoin humain tout à fait naturel, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de spiritueux ou de spirituels qui vont vous dire non, moi j'aime même le Christ, j'aime Marie, j'aime je sais pas quoi, et puis j'ai pas besoin d'un homme ou j'ai pas besoin. Mais ça, c'est un déni bah, de mon besoin d'affection, de tendresse, de sexualité et d'amour humain. C'est un déni, tout simplement, hein. Comment vous vous sentez avec ça? C'est vrai. Non, mais c'est la C'est tête vrai. qui répond. Moi, je parle au corps et à l'émotionnel. Je parle pas à la tête. La tête, c'est le problème. Donc, je vais évidemment Hmm. pas lui parler, ok? Moi, je parle à vous, l'être. Donc, si la tête répond blablabla, comment vous vous sentez dans le corps? C'est ça la question. Hmm. Ben, dans mon corps, ça me fait débattre le cœur. Ça fait quoi? Ça me fait débattre. Mon cœur bat plus vite. Ah, ok. Donc, ressentez dans le cœur l'émotionnel. Une inspiration. Un, 2, 3. Et je relâche. Voilà. Donc, pourquoi? Alors, la question c'est pourquoi j'ai pas de chéri? Ça vous va ou pas comme question ou vous voulez une autre Oui, question? Ouais, hein? C'est bon? oui, oui. Alors, posez la question parce que moi je peux répondre que seulement si vous posez la question, hein. Euh, Pourquoi j'ai pas d'amour? Alors, une inspiration, une respiration. Un, 2, 3. Voilà. Alors, reposez la question. Pourquoi j'ai pas d'amour? Hmm. Il y a quelque chose qui pleure. Vous sentez ou pas? Oui, Ouais. Il y a une tristesse. Alors, nous allons dire, j'accueille la tristesse. J'accueille. j'accueille. Voilà. Est-ce que vous sentez la tristesse? Oui. Donc, il y a quelque Oui. chose en moi qui est triste, qui a besoin de vivre la tristesse. Pourquoi je ne veux pas vivre la tristesse de ne pas avoir d'amoureux? Mhm. Après vous. Pourquoi je ne veux pas vivre le tristesse? Ouais. Vous avez une idée? Eh, c'est pleurer. Il y a le mental qui ne veut pas vivre la tristesse et qui refuse à l'émotionnel le droit d'exister. C'est comme si c'était un conflit entre plusieurs intelligences en vous. Non, ça ou pas? C'est possible. Hmm. Laissez pleurer. Alors, parce que si je vis la tristesse pleinement, donc je vais être triste, ça va être difficile, douloureux, et je vais réaliser que j'ai besoin d'un chéri. Et Ah, c'est une fois que j'aurai réalisé que j'ai besoin d'un chéri, je vais décider de trouver un chéri. Vous voyez le truc? Donc le programme, ouais. qu'est-ce qu'il fait le programme inconscient? Il dit, bah non, je coupe les émotions, comme ça vous n'allez pas vous rendre compte des difficultés, des dénis de soi et de tous les problèmes en fait. Vous voyez, c'est une stratégie des programmes inconscients pour ne pas aller vers l'éveil et vers l'amour.
Comment vous vous sentez avec ça? Moi, c'est vrai, c'est dérangeant. C'est dérangeant quand j'y pense. Mais ça vous parle? Vous trouvez que c'est vrai ce que j'ai dit ou c'est n'importe quoi? Non, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, comment ça se fait qu'il y a des programmes en moi, des conditionnements inconscients, des programmes inconscients qui décident à ma place? Ah ah, ça c'est la question. C'est pleurer. Comment ça se fait qu'il y a des programmes qui décident à ma place? Ce n'est pas acceptable. Ils se cachent dans l'inconscient et ils me manipulent. C'est la première réalisation à faire. C'est très important pour beaucoup d'entre nous de comprendre que vous n'êtes pas libre, qu'il y a dans votre inconscient des programmes qui vous manipulent et décident à votre place. Non, tu Oui, n'auras pas c'est de vrai. chérie, tu n'iras pas là, tu diras pas, tu n'as pas le droit de t'exprimer, tu n'as pas le droit, enfin tout un tas de trucs, pour pas dire plus. Euh, et elle est où la liberté là-dedans? Voilà, revenez dans le cœur, il y a un truc dans le cœur qui sème et qui dit je ne peux pas accepter cela. Voilà, laissez pleurer. Il peut y avoir une colère aussi. Acceptez, accueillez d'être en colère contre les programmes inconscients qui vous manipulent. C'est peut-être une première étape pour se dire non. Vous comprenez ou pas? Comment vous sentez? Oui, c'est Là, vrai, je me fais croire que c'est correct. je pleure, hein, j'ai l'impression, hein, chez Louise, non? Hein? Oui. Laissez pleurer. Voilà, laissez pleurer. En fait, moi, ma fonction, c'est de vous faire prendre conscience. Parce que je vous aime, j'ai envie de partager mes compréhensions et ce que je vois chez vous. Ok? C'est pas du tout pour vous gronder ou prendre une posture d'autorité ou je sais pas quoi. Pas du tout. C'est pour vous bousculer et pour que l'amour que vous êtes et que vous avez de vous-même se dise je ne peux plus accepter ça. Regardez l'interview de Eckhart Tolle. Ok? Eckhart Tolle, il a écrit Le pouvoir de l'instant présent, Power of Now. Et dans une interview que vous retrouvez sur YouTube, il explique à un moment son éveil. 20 millions d'exemplaires, il a vendu quand même, hein. C'est certainement Mm. le plus grand en fait en nombre de livres vendus dans ce domaine. Et sur l'éveil, hein. Et il raconte, je me rappelle, c'est fantastique quand il explique ça. À un moment, il était dans sa voiture, je crois, et puis il n'en pouvait plus de lui-même. Et il se dit, je n'en peux plus de moi, je ne peux plus vivre avec moi, ça doit cesser, j'en ai marre. Voilà, un truc comme ça. Et puis tout d'un coup, il y a une idée qui lui surgit dans la tête et qui dit, mais qui en a marre de moi? C'était marrant d'ailleurs quand elle explique ça. Mais qui Mm. en a marre de moi? de... C'est bizarre. Nous sommes combien là-dedans? Et là, ça explose dans sa tête. Il y a la réalisation du soi. Il s'éveille et il comprend qu'il n'est pas les pensées, en fait. D'ailleurs, première phrase de son livre, hein, Pouvoir de l'instant présent, You're not your mind, premier chapitre, vous n'êtes pas votre mental, ok? Vous n'êtes pas les pensées, vous n'êtes pas votre mental. Et là, il comprend que il est manipulé de l'intérieur. Et il se dit, mais c'est qui ce moi qui n'est pas content de moi? Il y a combien de moi dans cette histoire? Et tant que vous n'avez pas compris ça, vous tournez en rond, manipulé par les programmes qui vous disent n'écoutez pas Alexandre, n'écoutez pas Anatman, ne faites pas de méditation, allez faire uniquement des plaisirs, comment dire, comment ça s'appelle? Parce que les plaisirs, moi j'aime bien, hein, et je vous recommande les plaisirs, mais pas des plaisirs quand vous faites des choses qui servent à rien et que vous n'en profitez pas, des fuites, quoi. Hein. Et des fuites, c'est OK. pas ça qui manque dans notre société. Hein. Entre les fuites sur les téléphones portables à regarder des vidéos et des images qui servent à rien, de petits chats en général, j'exagère un peu, Mm. mais ou d'autres choses, les fuites des gens, les fuites de vos émotions, la fuite de l'amour, la fuite de la vie, la fuite de la jouissance, la fuite de votre pouvoir, la fuite de l'être en vous. Enfin, voilà, les fuites principales. Vous vous rendez compte le problème? C'est Ouais. grave. Et donc, si à un moment je peux me dire non,
ce n'est pas acceptable que mon inconscient décide pour moi. Ce n'est pas acceptable qu'il y ait un inconscient, d'ailleurs. Pourquoi il n'y a plus d'inconscient quand les gens s'éveillent? Ah, ça c'est une bonne question. Mais parce qu'ils deviennent la Mm. conscience, et l'éveil, c'est quand vous avez enlevé tous vos programmes, en fait, quand vous êtes sorti de l'identité, la fausse identité. Parce que certains se disent, ouais, mais l'éveil, c'est compliqué. Pas du tout. Quand vous éliminez vos programmes inconscients, qui se cachent, en fait, plutôt qu'inconscient, ça serait mieux de dire les programmes qui se cachent. Ils ont appelé ça OK. l'inconscient. Mais ce n'est pas inconscient pour le vrai vous, c'est inconscient pour l'identité relative que vous avez cru être. Le fameux l'ego, la personne. Mais vous, vous êtes la conscience, vous n'êtes pas l'ego. Oui, voyez? Ça vous Oui. parle, tout ça? Oui, oui, parce Ok. que déjà, la première fois que j'avais qu'on s'était parlé en ligne, ça avait été tout qu'un dépassement de moi. Mhm, Et à chaque fois, c'est un dépassement. Et aujourd'hui encore, fait que j'y vais, OK, c'est go, je lève la main. mhm. Donc, mes programmes en prennent pour leur rhume, comme vous Oui, dites. c'est marrant en québécois. Les programmes en prennent pour leur rhume. En français, on dit ils en prennent pour leur. Qu'est-ce qu'on dit en français? Ils en prennent pour leur. Je sais plus. Merde. Ouais. Ils en prennent pour leur grade, pardon. Ils en prennent pour leur Ah, grade, voilà. C'est une autre expression qui dit OK. la même chose. C'est-à-dire que Mm. je dis non à mes programmes, je lève la main. Alors nous allons dire pour tout le monde, je me libère des programmes qui m'empêchent de passer dans l'émission Dialogue avec nous. Je me libère. Je me Voilà, libère. je me libère des programmes qui m'empêchent de lever la main dans Zoom. Je me libère. Je me libère. Voilà, maintenant, levez la main. Et comme ça, je Ah, vais voir, tiens, je vais voir, j'ai jamais fait ça. Je vais voir. Combien, comme ça, je vais vous dire combien de personnes sur Zoom et combien, j'espère que tout le monde a dit à haute voix le mantra, hein. Alors, dépêchez-vous de lever la main parce que là, je vais voir le résultat des courses. Interrogation, orale, surprise. Ah, c'est de la chance parce que. Ah, mais il n'y a pas beaucoup. Vous savez combien? Non, mais c'est pas possible. Eh, non, mais levez la main, là, les gars, là. Qu'est-ce que vous glandez, les filles? Vous savez combien de personnes sur Zoom? Il y en a non, 39. Vous savez combien ont levé la main? Ah, non. ça se lève là. Alors, attendez, je vais quand même compter combien ont levé la main sur 39. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La moitié, même Bah, pas. Allez, allez, j'ai les noms là. Bon, Alexandra, il y a peut-être Alexandra, Anne, Anne-Laure, Aurélie, Colette, Estelle, Graziella. euh, Attendez, je vais mettre mes lunettes parce que c'est pour ça que c'est un peu compliqué. J'essaye de voir sans lunettes, évidemment, comme je suis myope mm. et astigmate, c'est quand même assez compliqué. Alors, ouais, il y a aussi Aurélie, Colette, Estelle, Graziella, Julie, Julien, Laetitia, Laurence, qui n'ont pas levé leurs mains, Lucille, Malika, Marie, Marie-Elvire, Martine, Mona, Raquel, Shangara, Sifka, Valérie et Yugi. Bon, alors tout cela, dites avec moi, je me libère des programmes qui m'empêchent de lever la main, je me libère des résistances qui m'empêchent de passer à l'antenne et d'exprimer ma voix. Je me libère et je lève la main. Levez la main. Après, vous pouvez baisser la main si vous voulez, mais levez la main pour montrer que vous êtes plus fort que vos programmes. Je me libère des programmes qui font croire que les programmes sont plus forts que moi. Je me libère. Je me libère des programmes qui décident à ma place. Je me libère. Je me libère. Allez, allez, c'est Je un me test libère. là. Vous êtes testé par l'univers. Sérieux. Ah, c'est tout qu'un test, ça. Alors, il en reste encore. Il y a toujours Adriana. Alors, Adriana, elle n'a toujours pas levé la main. Anne-Laure, Colette, Estelle, Fanny, Graziella, Julie, à moins qu'ils soient partis aux toilettes. Laetitia, Laurence, Lucille, Marie, Marie-Elvire, Martine, Mona, Raquel, Shangara, Valérie et Yugi. Allez, 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 il en reste encore 10 là. Je me libère des résistances qui me font peur de passer à l'antenne. Ah, c'est la peur du jugement. Ah, je me libère des programmes qui me font croire que je vais être jugé. Je me libère. Je me libère des programmes qui me font croire que je vais être euh, rejeté par les autres. Je me libère. Voilà. C'est pas Je me évident libère des quand programmes même. qui me font peur. Je me libère. Je me libère. Voilà.
Ah oui, il y en a quand même beaucoup, hein. Et alors, je parle même pas de tous ceux qui sont sur YouTube, qui n'ont même pas osé aller sur Zoom. Ah, j'ai pas les noms. Vous avez de la chance. J'ai pas les noms. Il y en a qui veulent Mais rester c'est anonymes. Je me libère des problèmes qui veulent que je reste anonyme. Il y en a 43 quand même, hein. Ah bah oui, hein. c'est vrai que c'est pas évident quand même de Oui, oser et de dire, parler de ses vraies affaires mais oui, de ces vraies qui nous affaires d'être authentique. dérangent. Exactement. C'est pas Mais évident. Moi non, qui mais me c'est pas fais évident. manipuler, C'est pas évident moi qui me pour fais. qui? C'est pas évident pour qui? Ben, Pour les c'est ça. programmes, pas pour vous. Vous, vous êtes l'être. Vous êtes la conscience. Vous êtes la conscience qui a créé tout l'univers et vous ne pouvez pas passer à l'antenne dans une émission. Vous vous foutez de moi, là? Vous, vous êtes l'infini, vous êtes l'absolu. Allez, je me libère des programmes qui m'empêchent de venir sur Zoom et de cliquer sur le lien en descriptif de vidéo. Je me libère. Venez, viendez, là, il y Je en a me libère. 43. Allez, c'est le challenge du jour. Je me libère des programmes qui ne veulent pas que je fasse des challenges et que je progresse. Je me libère. On est passé en mode coaching, Je me là. libère. Allez, allez, là. Les 40, là, qui sont sur YouTube, il y a un lien en descriptif de vidéo. C'est pas compliqué, vous cliquez dessus, vous arrivez sur le portail Anatman TV, et là, vous cliquez dans l'émission qui s'appelle Dialogue avec nous. Vous allez recevoir un email par Zoom. Un lien Zoom, pardon, par email. C'est le contraire. Recevoir un C'est email pas par Zoom, évident. ça n'existe pas encore. Vous allez recevoir un lien Zoom par email, pardon. Vous voyez? C'est quand même Ça fait du intéressant. bien. Qu'est-ce que vous Ça fait dites? du bien de voir. Ça Ben fait oui, du bien de voir qu'il y en a d'autres qui sont comme moi. Que, je vous aime, Louise. ben, Ça fait du bien de voir qu'il y a d'autres qui sont timides. Je me libère des programmes de timidité qui veulent pas que les autres entendent ma voix. Je me libère des programmes qui veulent pas que je parle de mes problèmes aux autres. Je me libère des programmes qui veulent pas que je demande de l'aide extérieure. Je me libère. je me libère de se faire voir, de se faire entendre. Vous savez quoi? Ah oui, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais samedi prochain à 19h45, il y a en avant-première mon deuxième film. Parce que je réalise des petits films. Et donc, c'est sur ma chaîne YouTube, Anatman TV, à 19h45, samedi prochain. Donc, Oui, abonnez-vous j'ai entendu. à Anatman TV, venez sur Anatman TV et vous allez recevoir un mail aussi. Donc, si vous OK. recevrez le lien direct de la vidéo, si vous pouvez aller dans Zoom, parce que là, j'aurai votre mail, donc je pourrai vous écrire. Et en fait, dans cette petite vidéo, qui est un médicament, en fait, à regarder tous les matins, c'est une vidéo de motivation pour vous amener dans l'être, pour monter votre taux vibratoire et pour vous amener dans l'énergie de l'être. OK? Et donc, ça fait longtemps que je voulais faire ça. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps, au moins 2 ou 3 semaines à plein temps là-dessus. Alors, trouver dans mon emploi du temps 2 semaines à plein temps, c'est compliqué, mais j'ai réussi. Et en fait, vous allez voir dans cette vidéo qui sort samedi 19h45, vous allez pouvoir comprendre en fait comment ça se passe. C'est une vidéo émotionnelle et vous allez monter en vibration. Ok. À la fin de la vidéo, vous avez le droit à Ouais. 4 chapitres gratuits du nouveau livre qui va sortir aussi d'ailleurs samedi, qui s'appelle euh, L'amour euh, comme une voie d'éveil. Voilà, le titre est nouveau. L'amour comme voie d'éveil. Et du coup, bah, c'est voilà, c'est un super livre. Et vous aurez les chapitres gratuits aussi euh, en cliquant en fin de vidéo. Et tout ça pour vous dire Oui. que je vais vous faire aussi une vidéo pour que vous puissiez passer à l'antenne. Voilà, je vais vous faire un deuxième médicament quand j'aurai fini une autre vidéo pour enlever tout ce qui vous empêche de vous affirmer, d'aller dans le troisième chakra, tout ce qui vous empêche d'exister, de lever la main, d'aller voir les gens, de dire à quelqu'un je t'aime, ou de dire non, ou de dire oui. Tout ça, vous en avez besoin pour la plupart. Sinon, vous seriez déjà tous sur Zoom et vous auriez déjà tous levé la main. Ok. Et donc, du coup, bah, il y a du travail, hein, les gars et les filles, là, hein. Et prenez conscience que vous n'êtes pas libre. Parce que si vous étiez libre, vous pourrez venir sur Zoom et lever la main. Il y en a même qui sont sur Zoom qui n'arrivent même pas à lever la main. C'est-à-dire qu'à un moment, en tant que conscience,
je dois, hein, du verbe devoir, je dois prendre conscience que j'ai un inconscient avec des programmes dedans qui me manipulent. Et tant que je n'ai pas vu ça, je me laisse manipuler. Mais c'est votre responsabilité d'aller enlever vos programmes parce que personne ne va les enlever à votre place. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient? Bon, il y a toutes les pubs à la télé, tous les Disney, la femme qui recherche la princesse qui recherche le prince charmant, tous les trucs de papa et de maman, enfin tous les conditionnements, hein, programmes, croyances limitantes, traumas de papa et de maman. Il y a tout un bazar, pour pas dire autre chose, euh, et vous êtes soumise à ce bazar. Et quand vous ouvrez les yeux grâce aux méditations, vous vous dites, ah, mais il y en a des programmes, il y en a plein. Mm. Et donc, c'est l'étape 1. Réaliser, il y a des programmes dans mon inconscient. Étape 2, mais je me libère de tous ces programmes. Alors, vous pouvez vous libérer soit avec moi, mais vous avez aussi des thérapeutes qui font de l'auto-hypnose. À mon avis, ça doit marcher. Vous avez des méditations. Il y a plein de gens dans le domaine spirituel, il y a plein de thérapeutes qui peuvent, ils ont plein de techniques, le FT, le truc, le machin. Il y a des milliers, il y a plein, peut-être pas des millions, mais des dizaines, des centaines de techniques pour se déprogrammer. Il est ridicule de rester comme ça. Et c'est vrai que la méditation là qu'on fait le dimanche, bah, nous, c'est pour se déprogrammer. Cette émission, c'est pour se déprogrammer. En fait, moi, je suis un fournisseur de déprogrammation, quoi, finalement, voilà, tout simplement. Mm. Vous voyez? Mais C'est long, la déprogrammation. oui, c'est pas toujours si simple, hein, ça je sais. Mais déjà, la Comme première juste. étape, c'est Oui. voir qu'il y a des programmes. Si vous faites l'autruche en mettant la tête dans le sable, en disant non, moi j'ai pas de programme, tout va bien, tous mes besoins humains ils sont accomplis, je suis épanoui, je suis libre, j'ai une activité professionnelle qui me plaît, ou je travaille pas tellement ça me plaît, j'ai un chéri qui m'aime tellement que c'est génial, je vais me réincarner. Voilà, tant que vous n'avez pas tout ça, bah, vous avez du travail, hein. Beaucoup de travail. Ça va? Est-ce que Comment? toi, tu considères que tu as encore des programmes? Alors, par moment, oui, il y a des programmes, mais plus j'en enlève, c'est comme les oignons, et plus c'est difficile d'en trouver. Alors pourquoi je dis ça? Mais parce que ça fait 10 ans que j'enlève les programmes des gens. Et vous avez remarqué, que ce soit dans les sessions privées, dans Dialogue avec nous, j'ai fait tous les dialogues avec nous, j'ai fait toutes les méditations, hein, depuis 10 ans, hein. Donc, c'est moi qu'on ait fait le plus, en fait, hein. Ah oui, parce que Mm. en quantité, c'est considérable. Puis je fais quand même 15-20 heures par semaine. Quand, par exemple, je vous dis, dites avec moi, je me libère des programmes qui se font passer pour moi. Ben, moi, je dis tout avec vous, hein. Enfin, Alexandre, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, c'était Sébastien, mais moi, je dis tout avec vous. Donc, je travaille sur moi grâce à vous, hein, aussi, hein. Vous voyez? Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il en reste encore? Ben, oui, je pense qu'il doit en rester caché, hein. Alors, oui, je pleure. Alors, comment je sais qu'il en reste? Parce que je pleure. Par exemple, vous me posez la question. Moi, je pose la question au niveau du dessus, parce qu'il y a quand même un niveau du dessus, hein, ok? Là, moi, Alexandre, mais il y a un niveau du dessus, ok? Que j'appelle l'être, d'accord? Des fois, je vais dans l'être, mais des fois, bah, je suis plus dans l'identité que dans l'être. Et après, il y a le niveau du dessus aussi. Donc, et c'est comme ça, des poupées russes, il y a plein de niveaux. Oui, oui. Et Mm. par contre, je passe ma vie à me déprogrammer. Et par exemple, dans la rue, toute la journée, hein, quand je marche, des fois, j'ai des... Oui, l'autre jour, il y a eu un programme, effectivement, un vieux programme de papa ou de maman. Qu'est-ce qu'il disait? Je sais plus, mais une bêtise, une phrase négative ou je sais plus quoi. Et là, je l'ai vu. Et vous savez ce que je fais quand je vois un programme? Je dis, je dénonce. Et là, Alexis viendra Ah. tout à l'heure, normalement. Il fait comme moi. Nous, tout au long de la journée, on est dans la rue, on est au resto, machin. Quand il y a un programme qui nous parle et qui veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes, c'est une expression française, je ne sais pas si tu connais, bah nous on dit je Oui. dénonce. On dit je dénonce, ça veut dire quoi? Ça veut dire moi l'être, moi la conscience, je t'ai vu. Qu'est-ce que ça fait? Ça enlève tout pouvoir au programme. Parce que les J'adore. programmes, ils ne peuvent vous manipuler que si vous ne les voyez pas, évidemment. Quand vous les voyez et quand vous dites, tiens, ça c'est papa qui faisait comme ça c'est maman qui faisait comme ça. Par exemple, souvent quand j'arrose le jardin en Dordogne, avec le tuyau d'arrosage, eh ben, il y a papa qui vient.
et des morceaux de papa en moi bah, qui se réactivent. Pourquoi? Parce que lui, il adorait arroser le jardin. Voilà. Des fois, il y a des morceaux de maman. Des fois, je fais la vaisselle. Puis il y a des morceaux de maman qui viennent, qui font la vaisselle. C'est marrant, c'est comme s'il y avait plusieurs morceaux en moi qui faisaient. Et des fois, c'est des mimiques avec ma bouche. C'est pas forcément des verbes. Des fois, ça peut être des mimiques ou des gestes, hein. J'ai remarqué ça. Oui. Ah, ça me parle. Et une façon de, comment dire, ouais, sur la bouche, par exemple, moi j'ai ça, c'est une façon de faire un geste avec la bouche, voilà, je sais pas comment expliquer, une mimique, en fait, qui est pas du tout à moi, qui est une copie de maman, ça, je le vois à chaque fois. Donc oui, j'ai des trucs, comme tout le monde, mais je les enlève au fur et à mesure, et je peux vous dire que j'en ai enlevé, à mon avis, 95-98%, hein. J'ai vraiment, je suis plus du tout embarrassé, hein. OK, Oh parce là, que je moi, pleure. habituellement, quand ça m'arrive, là, qu'il m'arrive un truc, un programme, ben, j'essaie de me ramener dans mon essence, dans mon être, Mhm. mais c'est plus, comment je dirais, c'est une bonne manière aussi, ou c'est mieux dire je dénonce? Parce que ça Je arrive. dénonce. Les deux. Qui c'est qui dénonce? C'est l'être. Donc les deux. Vous dites je dénonce et vous allez dans l'être. Qui c'est qui dénonce? C'est l'être. L'être, il dénonce OK. quoi? Des programmes qui sont dans l'identité. C'est pas l'ego qui dénonce, c'est pas l'identité, c'est pas les programmes qui s'autodénoncent, pas du tout. C'est la conscience. Et ce que je vous recommande, c'est d'aller dans le cœur, comme on a fait hier dans l'atelier. Troisième œil, à la fin, on a été dans l'amour, dans le cœur, c'était fantastique. Moi, je suis toujours connecté à l'amour depuis. Depuis le cœur, c'est le cœur qui s'aime et qui dénonce, qui dit non, ça c'est pas moi, je dénonce le programme. Mais si vous dénoncez OK. pas, bah, les programmes, ils continuent, ils disent ah, ils m'ont pas vu. OK. Vous voyez? Oui, 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 oui. Un, Comme un- les scénarios que je parlais la semaine dernière. Oui, 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 oui. hmm? Un programme, ça peut être une phrase négative que vous allez dire à quelqu'un pour être rejeté, pour lui faire du mal. Ça peut être ça, une phrase, hein. Ça, quand vous êtes manipulé grandement, hein. Et le film, justement, qui sort samedi 19h45, il parle que de ça. Des programmes qui vous manipulent. Et il est basé sur un discours de Steve Jobs et un discours d'une autre personne. Et donc, c'est inspiré d'eux, hein, c'est modifié. C'est fait avec plein de Mhm. petits morceaux de films. Ça s'appelle du méta-art. Donc, c'est de l'art en utilisant de la musique et des films et des images. Voilà. Vous allez voir, vous devriez avoir des effets. Alors, une inspiration. Ouais. 1, 2, 3. Voilà, ça c'est pour expliquer aux débutants comment ça fonctionne, Mm. l'inconscient, les programmes, les conditionnements, etc. Donc du coup, on n'a pas encore vraiment beaucoup parlé de toi, là, on a donné que l'intro. Il n'y a plus de temps maintenant pour vous. Pour Mais vous. quand même, Hmm. c'était très bien pour moi quand Oui. même. Je me sens comme une liberté intérieure. Je me sens comme libérée intérieure. Ça me fait du mouvement. Mhm. C'est chaud. J'adore. J'adore. Oui, ça vous fait du bien ce que j'ai dit parce que ça vous donne un espoir de vous libérer. OK? Ouh, je Oui. pleure. Voilà, laissez pleurer, une respiration. 1, 2, 3. Pourquoi c'est chouette et ça fait du bien, du baume au cœur, comme on pourrait dire? Eh bien, c'est parce que je vous donne une solution, alors que beaucoup d'entre vous, hein, vous n'avez pas de solution. Et c'est ça le problème. Vous n'avez pas de solution à comment je fais pour me libérer des programmes et des conditionnements de maman, de papa, de la société, et puis de tout ce qu'il y a dans mon inconscient que j'arrive même pas à voir. Et là, Oui. enfin, il y a une solution technique, hein. Moi, je suis ingénieur télécom, hein. Il n'y a aucun dogme, il y a rien à croire avec moi, c'est que c'est technique, hein. Moi, c'est des trucs techniques que je vous Mm. donne, hein. Je suis un scientifique, hein, finalement. Et puis, je reproduis ce que je fais, donc c'est vraiment de la science, puisque c'est reproductible. Et vous-même, vous pouvez devenir thérapeute et faire comme moi, donc vous reproduirez aussi, ok? Donc ça, quand c'est reproductible, c'est de la science, ok? C'est-à-dire qu'en fait, Oui. c'est mathématique, quoi. Du coup, bah, faites comme moi, utilisez les techniques, devenez clairvoyant. Ça, c'est le vendredi à 19h30, il y a l'école de clairvoyance. C'est pas très cher, c'est tous les vendredis. Et puis, bah, commencez à vous déprogrammer et à déprogrammer les autres, quoi, parce que c'est pas compliqué maintenant que nous avons la technique, quoi. C'est pas. Est-ce que. Voilà. Oups, pardon, pardon. Vas-y, allez-y, pardon.
Non, c'est une question par rapport à la clairvoyance. C'est 4 vendredis, mais est-ce que c'est des vendredis? Ça peut être un vendredi et un autre plus tard. Est-ce que c'est Oui, obligé d'être oui, à vous pouvez venir chaque une fois par vendredi? mois, vous venez une fois par mois, 2 fois par mois, OK, 3 fois par mois. En OK, ce moment, c'est 3 fois par mois d'ailleurs, c'est pas 4, c'est 3. Mais vous faites comme vous voulez, c'est pas un problème. OK, Vous pouvez venir une OK. fois, vous venez tous les mois, enfin faites vraiment comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Ah, C'est pour développer le troisième œil, la clairvoyance que tout le monde a, parce que tout le monde peut apprendre le piano et tout le monde peut faire la clairvoyance en fait, hein. mm. C'est vraiment, vraiment. Alors une respiration, Ah. 1, 2, 3. Bon, je vais quand même m'occuper des autres, mais Oui, vraiment gros bisous, gratitude pour ce lien et pour toutes les explications, et oui, gratitude d'avoir levé la main, Louise. Voilà, du Québec, hein, c'est oui, ça, j'imagine. oui. Mhm. Vraiment, Gratitude et je m'auto-félicite d'avoir osé. oui, je me félicite. Gratitude. Gratitude, gratitude, gratitude. À bientôt, À gros la, bisous, à bientôt. Bisous. bisous. Je t'aime. Je vous aime. Ah, Je vous bisous. aime. Bye. Bye.